Alors, bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage amour. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe bélier. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Alors on commence, ici on vous parle d'inconstance, on vous parle d'émotions et beaucoup d'émotions. Vous ressentez énormément d'émotions, ça va du rire aux larmes, enfin, passer par beaucoup d'émotions, et que ces émotions, c'est dû à une femme. C'est dû à une femme, et que vis-à-vis de cette femme, on parle de jalousie. On parle de jalousie, soit c'est cette femme qui est dans la jalousie, ou alors c'est... Donc, il se peut que ce soit cette personne qui soit dans la jalousie, et que cette jalousie, vous perturbe beaucoup. Ça vous perturbe parce que il y a des perturbations du fait que vous êtes avec votre âme jumelle. Âme jumelle, pourquoi? Parce qu'il y a le chiffre 8. C'est votre moitié d'âme, donc c'est votre moitié d'âme avec le chiffre 8, et que vis-à-vis de votre moitié d'âme, vous ressentez beaucoup d'émotions. Oui, je sais bien que... Donc ça veut dire qu'il y en a une des deux, parce que là, je parle de cette carte avec le chiffre 8 qui représente l'infini, et tout à l'heure, j'avais ressorti une carte dans le lion avec 2 cœurs qui... je pense que les deux peuvent représenter les âmes jumelles, mais ça peut représenter aussi les âmes sœurs spirituelles. L'autre, celle-là, je pense que, ou peut-être que les deux peuvent représenter effectivement âme sœur spirituelle et âme jumelle. Donc âme sœur spirituelle, donc c'est connexion. Mais là, avec le chiffre 8, oui, effectivement, ça peut être... éventuellement une âme sœur spirituelle avec le 8. Spirituelle qui veut dire infini, mais ça peut être aussi le cas avec les âmes jumelles. Disons que là, c'est plus connecté avec le chiffre 8, le 8 qui représente l'infini, le 8 qui représente le chiffre de Marie. Donc voilà. Ici, on parle d'une emprise, on vous parle d'une emprise, mais que vis-à-vis d'une emprise, eh bien, on vous dit non. On vous dit non, excusez-moi, on vous parle de non, et que vis-à-vis de ce non, peut-être que c'est pas le bon moment, et c'est pour ça qu'on vous dit non, c'est peut-être pas le bon moment, éventuellement en rapport avec des projets, ou non par rapport à une ancienne emprise qu'on a pour quelqu'un d'autre. Éventuellement, c'est possible que ce soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et là, on parle de projet amoureux, projet au niveau sentimental, et que vis-à-vis de ces projets au niveau sentimental, on vous dit que ça va évoluer, ça va grandir. Mais que malgré que ça va grandir et évoluer, on vous parle d'une trahison. Alors, est-ce que c'est une trahison qui a eu lieu et qui a laissé des traces, ou est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Écoutez, moi je vous souhaite que non, j'espère pour vous que ce soit lié au passé. Donc, vis-à-vis de cette trahison, il y a quand même une emprise. Oui, donc pour moi, pour certains béliers, il y a une emprise vis-à-vis d'une trahison. Vous êtes encore accroché à une trahison qu'il y a eu. Et c'est peut-être pour ça qu'au début, on vous dit non. Donc, on vous dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une trahison et que vous gardez le souvenir, et du coup, vous dites non. Vous dites non, mais après, il y a des projets et puis il y a une évolution. Donc, mais il y a toujours ces souvenirs de cette trahison. Peut-être il y a une crainte de trahison. Là, on parle de maison, de foyer. Donc, on vous parle de votre maison, de votre foyer. On vous dit que vous avez autour de vous, il y a des personnes, des amis, des personnes que vous considérez comme des amis, et là, on parle d'un homme. Donc, c'est bien vous qui avez des personnes autour de vous
dans votre foyer. Et que par rapport à cet homme, on parle d'une naissance, on parle de la naissance d'un projet ou de la naissance d'une relation, mais on vous dit qu'il va y avoir des changements. On vous parle de changement, que c'est cette naissance de projet ou de relation avec une personne apportera des changements. Changements aussi au niveau d'un foyer. Ici, on vous parle d'une réunion, donc on vous dit que vous allez avoir une réunion. Une réunion, donc ça peut être une réunion avec la personne que vous aimez, ou éventuellement ça peut être une réunion au niveau familial ou amical. Ouais, ben moi je pense que c'est plutôt sentimental, parce que vu qu'on parle de réunion, puis là on parle de contrat, on parle d'un contrat, et là on parle d'amour. Donc il y a une réunion, et que par rapport à cette réunion, vous allez conclure un contrat, vous allez faire un contrat, et ce contrat, ça concerne apparemment de l'amour. Ça concerne de l'amour avec une personne, mais on vous parle d'enfant aussi. On vous parle d'enfant, et vis-à-vis de cet enfant ou ses enfants, on vous parle de nouvelles chances. De nouvelles chances en rapport avec donc une réunion. Donc vous allez retrouver la personne que vous aimez, et ça va être une nouvelle chance. Ici, on vous parle de dialogue, on vous parle de dialogue, je ne sais pas pourquoi j'ai des dialogues. Bon, si on m'a dit de dire dialogue, c'est qu'il y a une raison. Donc, le dialogue, ça veut dire écrit, hein, entre parenthèses. Ce sera des dialogues écrits. Hein. Écrits, mais on vous demande par rapport à ces écrits, on vous demande d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition du fait que vous avez on parle d'un pont, écoutez votre intuition du fait que vous avez un lien, vous avez à renouer, le pont permet de renouer des liens, de retrouver quelqu'un, mais on vous dit que, du fait que, par rapport à ça, on vous parle de changement, mais on vous parle aussi de masque. Ça veut dire que il y a, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui portez des masques, vous ne montrez pas vos sentiments, vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Et que vis-à-vis de ces masques, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles écrites. Là, avec le puits, on vous parle de souhaits, de réalisation des vœux. Et que vis-à-vis de ces souhaits, ces réalisations des vœux, ça va vous faire grandir. Grandir au niveau spirituel, ou grandir autrement aussi. Et on vous parle de joie, de bonheur, de joie et de bonheur. C'est quelque chose qui va arriver, donc en rapport avec ces souhaits. Donc vous allez avoir de la joie, du bonheur, et que vous allez même faire un déplacement. On parle d'un déplacement pour un homme, donc là c'est le bélier, effectivement, le bélier a la planète Mars dans son signe. Donc ici on parle d'émotions, de beaucoup d'émotions, et de beaucoup d'émotions en rapport avec une entreprise. Une emprise, excusez-moi. Mais peut-être que éventuellement il y a peut-être une entreprise qui va se créer. Donc on parle d'une emprise qui vous déclenche beaucoup d'émotions, et que vous avez aussi une emprise par rapport à votre foyer. Donc vous avez une emprise, vous avez beaucoup d'émotions vis-à-vis d'une personne, mais vous êtes trop attaché à une maison. Vous êtes trop rattaché à une maison, et que en rapport avec cette maison, on parle de réunion. Vous allez avoir une réunion chez vous. Alors ça dépend de ce que c'est exactement. Là on parle donc d'une réunion, et on vous dit que suite à cette réunion, vous allez avoir des nouvelles écrites. Des nouvelles écrites concernant un vœu, concernant un souhait que vous voulez voir se réaliser. Et que d'après, donc on parle de souhaits
qui vous déclenche beaucoup d'émotions, de souhaits, de vœux qui vous déclenchent beaucoup d'émotions. Ici, on vous parle d'une femme et on vous dit que par rapport à une femme, on vous dit non. On vous dit non. Non, c'est en rapport avec des amis. C'est en rapport avec des amis, le non. Donc, c'est une femme qui dit non en rapport avec des amis. Pour conclure un contrat. Donc, il y a un non concernant des personnes en rapport avec un contrat et que vis-à-vis de ce contrat, donc ça peut être un contrat peut-être sentimental, ça peut être un contrat professionnel et que vis-à-vis de ce contrat, on vous demande d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition, que votre intuition vous permettra de vous élever au niveau spirituel, enfin, c'est ce que je vous souhaite, au niveau spirituel ou bien au niveau de la compréhension aussi. Une élévation, ça peut être comprendre les choses, vous élever avec cette personne. Cette personne vous permettra de vous élever. Mais là, pour le moment, c'est plutôt non. Là, on vous parle de jalousie, on vous parle de jalousie concernant des projets. Donc, il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, dans la jalousie. C'est en rapport avec donc un projet sentimental. Et là, on parle d'un homme. Donc, effectivement, il y a des personnes autour de vous dans la jalousie, en rapport avec un projet. Que ce projet, c'est au niveau sentimental. C'est en rapport avec de l'amour. En rapport avec une personne que vous aimez beaucoup. Et que par rapport à cet amour, on parle de rapprochement avec le pont. De rapprochement et on vous parle de joie et de bonheur. Mais que par rapport à ce bonheur, il y a de la jalousie. Il y a des personnes qui sont jaloux du bonheur que vous allez avoir. Ici, on vous parle de perturbation. On vous dit que vous êtes perturbé par rapport à une progression, par rapport à une relation sentimentale. Il y a des perturbations, peut-être parce que ça n'évolue peut-être pas comme vous le souhaitez. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir une progression. Il va y avoir une progression et on parle de la naissance. Naissance éventuellement d'un enfant. Donc là, on parle de progression et de naissance éventuellement d'un enfant. Et on parle aussi de changement. De changement lors d'un voyage. De changements qui vont faire que vous allez vous déplacer. Là, on vous parle de l'amitié. La carte de l'amitié, c'est avec le chiffre 8, donc, qui représente l'amour infini. Donc c'est votre moitié d'âme. On parle de votre moitié d'âme. Mais on dit que par rapport à votre moitié d'âme, il y a eu une trahison. Il y a eu, ou il va y avoir une trahison. Soit il y a eu, soit il va y avoir. Enfin, j'espère pour vous qu'il n'y en aura pas. On parle de trahison. Ou alors c'est votre moitié d'âme qui a été trahie. Oui, moi je dirais plutôt, c'est votre moitié d'âme qui a été trahie. Il y a une trahison vis-à-vis de votre moitié d'âme. Et que, en rapport avec cette trahison, on parle de changement. On parle de changement, donc il va y avoir du changement. Et il va y avoir une nouvelle chance. Mais on vous demande, en rapport avec cette nouvelle chance, d'enlever vos masques. D'enlever vos masques, et là, cette carte vous représente, effectivement, en plus, il y a le signe, la planète Mars, pas le signe, mais la planète Mars, donc, qui représente, donc, le signe du Bélier. Donc, on vous demande de lâcher les masques, et c'est en rapport avec un homme, et que en lâchant ces masques, eh bien, vous allez trouver la stabilité. La stabilité et
un certain équilibre, la stabilité, de l'harmonie. Alors là, on vous parle de Trinité. Ah ben, c'est magnifique, ça commence bien. Bah, regardez, la Trinité, vous allez être réunis, vous et votre âme jumelle, réunis avec l'Esprit de Dieu dans les cieux, du Père dans les cieux. Et là, on vous dit que votre âme, elle est éveillée avec les saints. Il y a une réunion donc avec votre âme jumelle, et là, on parle du yin et du yang. En sachant que le yin et le yang, le yin et le yang, représentent donc deux, là on voit, en plus si on observe bien, ça forme comme un 8. Hein. Ça fait un petit peu la forme d'un 8. Donc, vous allez être réunis avec votre moitié d'âme. On parle de réunion de vous avec votre moitié d'âme et réunion avec l'univers. C'est très beau. C'est très très beau. La Trinité, la purée, non mais grave. Et là on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme, mais que on parle d'une personne du signe Gémeaux aussi. Donc d'un côté, donc réunion avec une femme, donc avec votre moitié, mais on vous parle aussi d'une personne du signe Gémeaux et d'une autre personne du signe Taureau. Donc là, il y a deux personnes, une du signe Gémeaux, une du signe Taureau. Donc ça peut être les signes, comme ça peut être les ascendants ou les signes lunaires. Donc autour de vous, ou alors vis-à-vis de cette femme, ou alors autour de cette femme. Et là, on vous parle de doutes et de peurs non fondées. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondées. Donc là, on vous dit que on vous parle de rencontres par le moyen de télécommunication. Donc ça veut dire que vous allez rencontrer cette femme lors de cette femme, ça peut être cette femme, donc votre moitié, donc lors de rencontres par le moyen de télécommunication, mais on vous demande de ne pas avoir de doute. Et on vous dit que c'est votre âme sœur ou votre âme jumelle. C'est parce que la carte elle est pour les deux. Mais on vous dit que actuellement il y a des blocages en rapport avec des vies antérieures. Là, on vous demande de mettre le focus sur l'amour. On vous dit donc de mettre le focus, on vous dit concentrez-vous sur l'amour, cherchez le bon en chacun. Et là, on vous demande, avec celle-là, on vous dit de tenter votre chance en amour. Quand on aime, nos vies sont changées pour toujours. Et là, on vous dit que l'amour fait toute la différence. Oui. Alors, on vous dit que l'amour fait toute la différence et on vous dit que l'amour guérit les maux du passé et permet un sentiment de sécurité et de valeur de soi. Là, on vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Et là, on vous parle de nouvel amour. Donc, on vous dit d'exprimer votre amour à une personne qui est un nouvel amour dans votre vie. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et là, on vous parle, apparemment, on vous parle de réconciliation. Ça veut dire que vous connaissez déjà ce nouvel amour, puisque on vous parle de réconciliation. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Et vis-à-vis de cette réconciliation, on parle d'engagement. On parle d'engagement et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc vous allez vous engager, apparemment, vous allez vous engager donc avec cette personne. Pour moi, là, c'est vraiment très très joli ce qu'il y a. Ces nouvelles pour certains, c'est très beau. Parce que quand même la réunion
un engagement avec son âme jumelle, c'est pas tous les jours. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout